L'immeuble adjacent au mien a brûlé à cause d'un compteur d'électricité. Et donc on s'est fait déloger parce que risque d'effondrement de notre appartement. Ciao Lorella, hello tout le monde, ici c'est Alex de Genova. Salut à toi, je suis Lorella et je vis du côté de Marseille, une destination idéale pour les touristes venus du monde entier. Bon après Alex, je vais pas te mentir longtemps, à Marseille c'est vraiment la merde, beaucoup d'apparts sont dans des états pas possibles, certains d'entre eux se sont même effondrés. Ouais c'est ouf, tu sais qu'ici on a le même problème mais c'est avec nos ponts par contre. Marseille et Genova, deux villes centenaires du bassin méditerranéen, des plages de sable magnifiques, des rues vivantes, des quartiers pittoresques et des... Non c'è più il ponte. L'effondrement de 2 immeubles au cœur de Marseille, une centaine de marins-pompiers mobilisés pour rechercher d'éventuelles victimes. Et oui, derrière ce décor de carte postale, la réalité est bien moins fun. Des constructions qui se pètent la gueule, des écoles et des logements insalubres, des immeubles et des ponts qui s'effondrent. Je sais pas si t'as vu passer ça aux infos Alex, mais le 5 novembre dernier à Marseille, 2 immeubles se sont effondrés rue d'Aubagne et 8 personnes ont trouvé la mort ce jour-là. Chez nous c'était en août dernier, il pleuvait super fort et un des câbles du Ponte Morandi a lâché en faisant s'effondrer un tronçon entier de l'autoroute. Des dizaines de victimes, des logements et des usines écrasés, un symbole de notre ville complètement détruit. Je me demande vraiment à quoi sont dues ces catastrophes. À Marseille, c'est assez lié à l'histoire. Après plusieurs vagues migratoires, les nouveaux arrivants se sont rabattus sur des apparts un peu pourris, avec des proprios peu scrupuleux. Résultat, aujourd'hui dans le centre-ville de Marseille, on compte jusqu'à un tiers des logements privés potentiellement insalubres. Ici aussi, c'est parti d'un mauvais calcul. Negli anni 50 c'è stata una necessità incombente, quella di generare case o spazi vivibili, salubri, obbligato chi progettava a non avere realmente il tempo di pianificare in modo così accurato, cioè 40.000 abitazioni sono state fatte, cioè. Ici, il n'y a pas que les ponts qui sont pourris. On a des bâtiments comme par exemple Lenbic qui vieillissent à vue d'œil parce qu'aucun entretien n'est fait. Des routes complètement défoncées qui sont en travaux depuis des années parce qu'il y a trop de trafic. Et puis tu sais Lorella, les collines ici ont été complètement bétonnées alors qu'avant elles absorbaient l'eau des pluies. Du coup, on a régulièrement des inondations. Enfin bref, ceux qui ont planifié la ville ces dernières décennies n'ont absolument pas pris en compte la nature et du coup, elle finit par se venger. Pour résoudre ces problèmes, l'avis de la population n'est pas toujours pris en compte. Dans le cas des relogés du Ponte Morandi, les personnes qui habitaient sous le pont étaient évacuées en urgence et l'entreprise qui s'occupait de l'entretien, Benetton, ça vous dit quelque chose, a inondé les familles d'argent. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux a retrouvé un logement. Mais chez toi Lorella, ça se passe comment du coup pour les déloger ? Eh ben Alex, pour la plupart d'entre eux, ça se passe plutôt mal. Après la chute des immeubles, la ville a relogé 2000 personnes qui vivaient dans des logements potentiellement dangereux. En fait, la mairie a complètement flippé. Environ 1300 personnes se sont retrouvées relogées à l'hôtel. C'est le cas de Claire qui a eu 2 heures pour déménager. La première semaine, à la limite, c'est marrant, le petit déj gratuit, tout ça. Après, non, c'est pas du tout super chouette parce que déjà, en fait, ce qu'on économise en ne payant pas le loyer, ça passe dans des dépenses, c'est juste que tu passes ton temps dehors quoi. En fait, on n'a pas de cuisine, on n'a rien, je suis dans une chambre d'hôtel. T'entends des histoires, c'est scandaleux quoi. T'as des mères qui se retrouvent avec leurs 3 gamins à l'hôtel, dans des chambres différentes, à des étages différents, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc avant de faire des belles choses pour que les touristes soient heureux l'été, ce qui est super, qu'ils fassent des belles choses pour que nous on soit bien à l'année. Ce que Claire dénonce ici, c'est la politique de gentrification de la ville. En gros, la mairie préfère balancer de la thune dans des quartiers très bien placés, comme le quartier de la République, le Vieux-Port ou encore le Panier, rendu célèbre par la série Plus belle la vie. Résultat, les quartiers sont splendides, les loyers grimpent et les pauvres sont obligés de se barrer dans des quartiers de merde. Et en plus, ça n'a même pas réussi à ramener les riches. La plupart de ces logements sont complètement vides. Même si la situation était déjà bien connue avant les effondrements, de nouvelles initiatives solidaires ont émergé. Et même si beaucoup d'habitants se sont responsabilisés face à ce problème, c'est bien au maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, que l'on demande réparation. Et Lorella, ici tu sais, c'est limite le contraire. Après l'émotion et les mois de l'effondrement, aujourd'hui c'est l'omerta totale. La reconstruction du pont prend du retard. Le gouvernement a fait une grosse opération de com autour de la tragédie, mais il en a profité aussi pour décréter une amnistie pour régulariser des logements illégaux construits par la mafia. La justice ne trouve aucun responsable et surtout, comme Benetton a inondé les familles d'argent, plus personne n'en parle. Ça me fait vraiment mal de parler de ma ville comme ça, mais savoir que mon chez-moi puisse se casser la gueule sur ma tête tous les jours, encore plus. Franchement, mourir comme ça, c'est pas juste. En vrai, Lorella, on devrait carrément faire comme vous les Marseillais. Faire une révolution. Parce que pour l'instant, pour que les choses changent, c'est mal parti. Allez, on baisse pas les bras et en attendant, allez voir d'autres vidéos des haut-parleurs.